Salut, bienvenue dans After. J'ai une surprise pour vous dans ce numéro. Elle s'appelle Jean-Paul L'Espagnard. En attendant, on est à XL et je vais vous faire découvrir un autre temple de la mode, celui de Samia. Ça s'appelle le Showroom et ça rassemble plein de créateurs et créatrices. Samia, tu es styliste, habilleuse, dégoteuse de talent et qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu habilles des personnalités qui passent à la télé, qui font des films aussi? C'est ça, ouais. Tous les gens qui ont besoin de s'habiller et qui sont vus par le grand public. Donc télévision, cinéma un petit peu, théâtre, c'est arrivé aussi, shooting photo pour des campagnes. Ici, on est dans le showroom. Dans mon métier de styliste plateau, j'ai souvent besoin de vêtements. Et puis, j'ai quand même un peu un engagement écologique, un peu responsable, et devoir faire du styling avec des vêtements que je vais chercher dans des magasins de grande distribution auxquels j'adhère pas à titre personnel. Je me dis, à titre professionnel, il faudrait que je puisse équilibrer les deux. Et donc, tout doucement, j'ai commencé à aller chercher des designers, des créateurs de vêtements de mode pour leur demander de me prêter ou de me louer ou de me vendre des pièces qu'ils ont fait pour les utiliser dans mon métier. Ensuite, pour les mettre en lumière, parce que en discutant avec ceux que j'ai rencontrés, je me suis aperçue que c'était très difficile pour eux de communiquer sur leur travail, d'avoir de la visibilité, de créer un réseau, parce que beaucoup sont des créatifs purs et pas des communicants. Et payer des communicants aujourd'hui, c'est cher. Et un créateur qui se lance, par définition, n'a pas beaucoup de sous. Ici, par exemple, je peux te montrer les pièces de David Gianpiccolo. David Gianpiccolo, qui est un Belge installé à Los Angeles depuis à peu près 10 ans. On a une pièce ici de son ancienne collection. Fabuleux, hein? Voilà. Tout est fait à la main et ce sont que des pièces uniques. Il s'appelle Adam Halleux. Il y a des pièces incroyables. Ici, par exemple, cette veste qui est entièrement brodée à la main. Alors là, évidemment, on est d'accord que c'est pas un vêtement qu'on porte pour aller faire ses courses le dimanche matin, mais ça raconte quelque chose sur l'habillé, déshabillé, sur le vêtement pour femme et le vêtement pour homme. Que toi, tu es la nouvelle arrivée dans le showroom. Tu proposes quelques pièces ici. Comment tu as choisi de rejoindre le projet? En tant que jeune créateur, on n'a pas assez de visibilité. Enfin, il n'y a pas assez d'opportunités pour montrer le travail qu'on a fait pendant toutes ces années à l'école et tout. J'ai collé des tissus ensemble pour créer cet effet de matière froissée parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment obsédée avec les emballages, les plastiques. Ma marque, elle se développe par rapport à ma propre identité. Donc le travail que j'ai fait, c'est vraiment d'aller chercher dans les vestiaires classiques européens et de le confronter aux esthétiques africaines, comme celle-ci qu'on voit ici. C'est du bogolan fait main du Mali. Et c'est fait artisanalement par des femmes dans des villages au Mali. Et donc, c'est un monsieur qui me les a fournis sur Bruxelles. Et il m'a expliqué toute leur histoire. Parce qu'à la base, je cherchais un peu de façon large. Et quand je suis tombé sur ces tissus, ça m'a parlé parce qu'il y avait aussi cette idée de collectivité et de travailler de façon manuelle très proche. S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Même ceux qui ne s'habillent pas, qui ne font pas attention à ce qu'ils portent, eh ben, ça dit quelque chose sur eux. Le non-choix est un choix. Il n'y a pas de société sans culture. Et la mode, c'est un reflet, selon moi, de la culture. Donc étant très attachée à la culture, à la création et à l'art, je me suis dit, bon bah, mettons-les en avant. Et si vous êtes designer et que vous aussi vous voulez présenter vos vêtements au showroom, vous contactiez Samia, c'est facile. Elle s'occupe aussi d'accessoires, de bijoux. Il y a des bijoutiers et des bijoutières juste ici à côté. On va tout de suite aller découvrir leur travail. Tu es liée à l'atelier de Samia, comment ça se passe ici? Alors oui, on prête des pièces à Samia quand elle en a besoin pour des stylings. Je travaille le métal et la cire. Donc voilà, c'est différentes techniques de joaillerie qui permettent d'obtenir des résultats différents. Donc quand on travaille la cire, on a des résultats un peu plus organiques.
ce que je fais en ce moment beaucoup. Et le métal, c'est des choses plus angulaires. Combien ça met de temps pour faire, par exemple, une des boucles que tu portes en ce moment? C'est un long processus, donc pour la création en elle-même de la boucle, c'est relativement rapide puisque je la modèle en cire. Mais en fait, c'est tout le processus de casting après, donc le moule en plâtre, puis l'injection en métal, etc. Donc ça prend au moins 48 heures pour que le bijou soit totalement terminé. Et ça, c'est dans les meilleures conditions. Des objets finis, des bagues qui ont été portés par des grands artistes bruxellois. Musti, par exemple, notre prochain candidat à l'Eurovision. Ouais. Alors, par exemple, ces petites bagues-ci, donc ça, c'est les dernières choses que j'ai réalisées. Qui sont dans un style un peu plus organique. Donc là, je travaille la cire modelée. Et ces bagues-ci aussi qui sont un peu des stacking rings, donc on peut empiler sur le doigt. C'est beau et ça met de bonne humeur la beauté. On continue notre aventure auprès des designers belges. Celui-ci est le plus liégeois des Bruxellois ou l'inverse, on va lui demander. C'est Jean-Paul L'Espagnard que vous connaissez évidemment. Il a designé une suite à 10 hôtels. On va tout de suite la découvrir. Ce n'est pas forcément mon genre de vous emmener dans des grands hôtels de luxe pour cette émission, sauf quand ils sont pris d'assaut par de grands artistes belges. Jean-Paul L'Espagnard a pris possession d'une suite à 10 hôtels où nous a donné une carte de chambre avec le logo de l'artiste. On va aller voir où elle nous emmène. Waouh, il est là. Bonjour Jean-Paul. On est chez toi? On est chez moi. C'est on ça. Est un hein. peu chez moi. Un peu chez toi. Mais pas vraiment chez moi, mais quand même chez moi. La suite de Jean-Paul L'Espagnard. Comment c'est arrivé ce projet? Comment finalement c'est toi qui décores 10 hôtels? C'est arrivé assez organiquement. C'est après plusieurs discussions avec 10 hôtels qu'on est arrivé sur une proposition d'expérience immersive. Le projet est vraiment de m'installer ici, un peu comme si c'était chez moi. Donc j'ai vraiment repris les codes de mon appartement. En plus des pièces que je crée, comme les coussins, les lampes, le linge de maison, j'ai invité plusieurs personnes à venir présenter leur travail, des artistes que j'ai personnellement dans mon appartement. T'es un peu curateur à ce moment-là. Il y a un côté de curation. Clairement, mon noyau, c'est la mode, mais je fais aussi de la déco d'intérieur, du design d'intérieur, de la création d'objets. Donc, il y a toujours plein de savoir-faire et d'artistes qui gravitent autour de mes projets. J'ai fait aussi, il y a les coussins, les grands coussins qui sont ici au sol. Il y a aussi, par exemple, une partie de vaisselle que je produis au Mexique, à Puebla et à Guadalajara pour le verre soufflé. C'est de la vaisselle que je travaille avec des techniques traditionnelles de là-bas. T'as pas peur de mélanger les matières hein? Pour toi, J'ai on peut mélanger des matières nobles, moins nobles. Complètement mélanger les matières. Mélangeons-nous, mélangeons les cultures aussi. Et par exemple, quand je suis à Istanbul, moi je vois des tissus qui viennent de l'Ouzbékistan où on n'a jamais vu ça en fait. Et justement de joindre les esthétiques ensemble, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Enfin, je pense que Bruxelles est aussi un endroit très multiculturel et c'est via ce genre d'objet que je peux en parler aussi. Ça, c'est une lampe faite par moi. C'est fait avec des hauts de cheminée que j'ai trouvés sur un marché à Istanbul. Pour moi, par exemple, ces lampes peuvent complètement faire écho avec cette pièce qui m'appartient de l'atomium. Et l'atomium qu'on voit aussi là-bas au loin. Qu'on voit là-bas au loin. Donc il y a plein de mises en abîme qui se parlent. Dans la suite, à la base, il n'y avait vraiment que les éléments structurels. Donc j'ai vraiment travaillé avec des éléments qui sont plutôt noirs et blanc cassé, très géométriques. Moi, je suis vraiment arrivé avec des touches de couleurs et des matières et avec les objets. Il y a aussi, par exemple, des petites choses que j'ai créées, comme ce mannequin piece, qui est un mannequin piece porte-bague. Et alors, tu laisses ton linge? Je laisse mon linge. Le projet inclut aussi une mini-boutique, Jean-Paul L'Espagnard. Donc, les personnes qui louent la suite pourront profiter d'essayer, de prendre le temps
d'essayer ma collection et de connaître les nouvelles pièces. Et ils pourront repartir avec. Et puis évidemment la fameuse gaufre qui est un des symboles de ma création. En fait, c'est une vraie gaufre de liage que j'ai achetée à Bruxelles et que j'ai utilisée pour mouler au sable pour en faire un presse-papier. Ce qui est assez intéressant parce que c'est la même technique que j'utilise pour faire mon porte-manteau. Voilà la technique, ce porte-manteau, on le retrouve ici. On est dans l'entrée et ça, c'est une de tes dernières créations. Ça, c'est une de mes dernières créations, en effet. C'est un porte-manteau qui est réglable. En fait, on peut vraiment l'adapter à son intérieur. Ce qui est très pratique aussi, c'est qu'il n'y a pas de pied. Donc on peut passer le balai en dessous. J'adore ça. Ouais. Et on ne tombe pas les non choses plus. qui sont suspendues, c'est pour ça que les lampes, etc., elles sont souvent suspendues dans mes intérieurs. Comme ça, c'est plus facile. Tu aimes bien le nettoyage alors, quand c'est propre peut-être. J'aime bien quand c'est propre. Voilà, plutôt. Donc tu t'es donné à fond pour cette suite, tu nous le confirmes. Je me suis donné à vraiment fond, chez Jean-Paul. On est vraiment chez moi. Ce que je voulais vraiment, c'était avoir cet effet que tous les sens étaient pris en compte. Donc la vue, l'odorat, le toucher. Je suis même allé jusqu'au goût, puisque je propose dans la partie du mini-bar une sélection de snacks qui viennent de partout dans le monde et ça va jusque dans le frigo à des bières très locales sur des choses beaucoup plus internationales. Et la suite de Jean-Paul l'Espagnard se loue ou se visite sur demande ici à Die Hotel. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro.